Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. Cette fois-ci, on est en Espagne. On va t'emmener avec nous à la découverte de plusieurs villes durant ces 2 semaines de voyage. Aujourd'hui, on est au Bardenas. On s'est arrêté pour y passer la nuit. Demain, on va rentrer dans le parc afin de découvrir tous les beaux spots que ce lieu a à nous offrir. Pendant ces 3 dernières années, ma copine et moi nous sommes lancés chaque été dans un road trip vers une destination nouvelle. Pour notre premier road trip en 2021, nous avions visité plusieurs pays d'Europe dont la Suisse, la Croatie et l'Autriche. En 2022, c'était l'Italie et les Pouilles, une région du sud-est vraiment magnifique. Pour ce road trip, on souhaitait faire les choses un peu différemment. Au lieu de courir partout et d'être trop fatigué entre les visites et la route, on prend le temps et on profite pleinement de chaque étape. Bienvenue dans cette nouvelle aventure. Après avoir traversé la France en s'arrêtant à Bordeaux pour passer la nuit, nous étions arrivés en Espagne proche de l'entrée du désert des Bardenas, une réserve naturelle située au nord-ouest de l'Espagne. Jour 3 de notre voyage, on est enfin arrivé dans le désert des Bardenas, c'est le plus grand désert d'Europe. Là on est au Cabeço Cortinhas. On n'a pas pu monter plus que ce qu'on voulait parce qu'il y a eu des éboulements, du coup il n'y a plus d'escalier pour accéder tout en haut du petit mont. Mais du coup on va continuer notre visite, on va visiter toute la journée. Le désert des Bardenas, c'est presque 40 000 hectares. Donc pour se rendre d'un point A à un point B, on était obligé de passer par la voiture pour découvrir tous les beaux spots. Du coup, deuxième arrêt, on s'est arrêté au Castil de Tira qui est juste derrière moi. C'est l'un des spots emblématiques des Bardenas. Du coup, on s'est arrêté là. Comme tu vois, il n'y a personne ou très peu de monde. Après, il est tôt encore le matin. Avec ces paysages presque lunaires et quasiment seuls au monde, c'est comme si nous étions sur une autre planète, comme hors du temps. On a quitté les Bardenas, là on roule en direction de Madrid qu'on visitera dès demain pour une durée de 2 jours. Là on va se trouver un petit spot sympa pas loin de Madrid, comme ça on va pouvoir y passer la nuit. Du coup on s'est posé à l'endroit où on va passer la nuit, on a vraiment trouvé un spot incroyable. On a une vue panoramique sur toute la vallée qui descend jusqu'à Madrid. On voit d'ailleurs la ville qui est à peu près à 40-50 km. On y sera demain, mais en attendant on va profiter d'un bon petit coucher de soleil parce qu'il s'annonce incroyable. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. Du coup on est bien arrivé à Madrid. Là on va commencer notre première visite avec les arènes de las Ventas. Ce sont les plus grandes arènes d'Espagne et la 3e plus grande du monde. Après avoir découvert cette tradition, nous avons continué notre chemin vers la cathédrale de l'Almudena,
avant de se balader dans le marché de San Miguel et finir par déguster le plat typique d'Espagne, la paella sur la Plaza Mayor. Du coup, on est arrivé au Palais Royal de Madrid. Petit tips, après 17h du lundi au jeudi, l'entrée elle est gratuite et la file se fait sur le côté du bâtiment. Du coup, voilà, on va partir visiter ça et puis on se retrouve après. Il y a environ 8 heures pour le 5e jour, on vient de se réveiller. On a une petite surprise, on a été réveillés avec des moutons juste à côté de nous. C'est assez marrant, ils sont en pleine liberté. Là, on n'est pas très loin de Madrid pourtant. Comme je le disais au début de cette vidéo, il était important pour nous de profiter de chaque petit moment de la vie. Celui-ci en a fait partie. Dernier jour à Madrid, on est dans le parc du Retiro. On va visiter un petit peu et se balader dans le parc. On va aller voir le palais de cristal. Et ensuite on va marcher vers le palais des Cybèles qui se trouve pas loin du parc justement. Et après on ira au temple de Bode. On est devant le palais de cristal, c'est un bâtiment entièrement fait de verre et de métal qui a été construit en 1887 pour accueillir une exposition des Philippines concernant la faune et la flore. Après avoir terminé notre balade dans le parc, nous nous sommes rendus devant le palais de Cybèle. Autrefois utilisé pour loger la Société des Communications d'Espagne, il est aujourd'hui l'hôtel de ville de Madrid. Avant de se rendre à Séville, nous avons fait un petit détour vers le temple de Bode, un temple égyptien menacé par le barrage d'Assouan et alors reconstitué à Madrid dans les années 60. Du coup, on est bien arrivé à Séville. Ce matin, on est allé voir la cathédrale et là, on est en direction de l'Alcazar pour aller le visiter. On est bien arrivé dans l'Alcazar. L'Alcazar, c'est un monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est aussi le palais habité le plus ancien d'Europe. Au-delà de toutes ces informations historiques, l'Alcazar, qui signifie forteresse en espagnol, est un endroit sublime à découvrir. Et au fil de la visite, on se rend compte à quel point le sud de l'Espagne tire ses origines du monde arabe. Du coup, on vient de finir l'Alcazar, c'est vraiment un de nos coups de cœur, entre les jardins, les bâtiments et les monuments qu'il y a, c'est vraiment magnifique. Là, on s'est rendu justement aux archives des Indes pour en découvrir un petit peu plus sur tous les documents espagnols concernant le commerce avec les Indes. Bon, cet après-midi, on s'est posé à l'hôtel, on a profité de la piscine et du soleil. Et là, ce soir, on est sorti, on est en train de visiter le Métropole Parasol. C'est la plus grande structure en bois du monde et ça se trouve en plein milieu de Séville. Et ça va permettre d'avoir une vue panoramique sur toute la ville et c'est incroyable. Après avoir assisté à ce magnifique coucher de soleil, nous avons attendu 22 heures, heure à laquelle le Métropole s'allume grâce à des centaines de LED pour offrir un spectacle lumineux. Aujourd'hui, deuxième et dernier jour à Séville. Ce matin, on s'est levé assez tôt pour venir sur la place d'Espagne. Si jamais vous voulez faire des photos, des vidéos ou tout simplement profiter de la place, faites comme nous. Venez le matin, il n'y aura personne sur la place et c'est génial. Ensuite, nous, on va aller visiter la Tour de l'Or. On ira ensuite au Parque Maria Luisa. Et on finira par le Barrio Triana. On va où? Pas loin de Ronda. Ronda.
Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai vraiment hâte de partager avec toi le deuxième et dernier épisode de cette nouvelle aventure sur la route. Tu verras, ça ne s'est pas vraiment terminé comme prévu. En attendant, n'hésite pas à découvrir mes autres vidéos et pense à t'abonner pour soutenir mon travail. À très vite.